Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, Saint Jean gardien, et sur nous, Saint Patron, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, nous avons vu l'autre fois l'hiérarchie de l'Église. L'hiérarchie de l'Église en temps normaux, et on a parlé un petit peu aussi des temps actuels, hiérarchie en crise, ça veut dire on n'en a pas de pape, mais puisque l'Église est indéfectible, elle fonctionne quand même. Donc la tête de l'Église invisible, c'est notre Seigneur Jésus-Christ toujours, et la tête visible, c'est en ce moment les évêques. Chaque évêque pour l'apostolat dont il est responsable est l'autorité la plus haute dans l'Église actuelle. Donc au-dessus des évêques, on n'a rien en ce moment. Oui, en principe, on a le collège des évêques, mais il ne fonctionne pas parce que les évêques ne viennent pas ensemble. Par exemple, Monseigneur Pivarounas, il voudrait bien, il avouait que si tous les évêques sont d'accord, qu'on peut même choisir un pape, mais ils disent aussi que pratiquement ce n'est pas réalisable à cause de la dissension entre les évêques, qui, voilà, ça c'est, oui, c'est une grande grâce, n'est-ce pas, que les évêques seraient un, tous un. En tout cas, ils sont un dans la foi, parce que ce qui rend l'unité, ce qui fait l'unité de l'Église, qu'on a la même foi sur les points importants, les plus importants, en tout cas, parce qu'on peut toujours avoir des opinions différentes sur des questions qui ne sont pas de foi. Donc, ils sont tous un dans la foi, ça c'est sûr, mais pour être un dans l'agir, il faut un chef visible. L'agir en général, oui, parce qu'ils agissent comme l'Église et notre Seigneur Jésus-Christ l'a appris, mais concrètement, n'est-ce pas, voilà, on pourrait faire autre chose ensemble avec tous les évêques ensemble. On pourrait faire beaucoup de choses comme des déclarations en commun, etc., des condamnations en commun, des contrôles réciproques, comme l'Église a toujours fait dans le passé. Donc en théorie, actuellement, l'autorité la plus haute, c'est le collège des évêques, qui existe enfin, en puissance, mais qui n'est pas même en réalité, mais parce que tous les évêques sont là, quoi, ils existent. Donc, tous ensemble, ils font le collège, mais ils ne viennent jamais ensemble. Voilà, ils ne viennent jamais ensemble. Il y a des amitiés, de collaboration entre les évêques, oui, mais pas tous les évêques qui correspondent à la définition d'être catholique ne sont pas ensemble si on est très large sur quelques points. Parce que si on est très strict sur les points, il reste très peu d'évêques. Hein. Si on considère qu'accepter un antipape comme pape, c'est un schisme, eh bien voilà, la fraternité Saint-Bélis est dans le schisme, donc les évêques de fraternité Saint-Bélis ne comptent déjà plus, parce qu'un schismatique est dans l'Église. Et si refuser un vrai pape est aussi un schisme, il y a même pas mal des évêques vacantistes qui ne font plus part de l'Église catholique au sens strict. Mais voilà. Mais vu l'histoire de l'Église, dans des questions difficiles, que Dieu a quand même tenu compte de la difficulté. Mais c'est vrai que c'est pas possible que tous les évêques soient comme vous savez, dans l'erreur. Donc, il y a quand même quelques évêques qui ont toute la vérité, au moins. Donc, ça, le bon Dieu en est garant, parce que ça, c'est la note encore de l'infaillibilité de l'Église, qui serait autrement en jeu. Donc, avec ces deux notes, n'est-ce pas, donc on arrive, donc on fait directement la transition entre l'hierarchie de l'Église et les marques de la vraie Église. C'est le sujet d'aujourd'hui, les marques de la vraie Église. Eh bien, les deux marques
qui sont pour nous très importants pour discerner la situation de l'Église, c'est la marque de l'indéfectibilité de l'Église. Et donc, il y a certainement des évêques. Il y a des prêtres qui disent qu'il n'y a plus d'évêques. Ça, c'est donc hérétique. C'est même condamné par le Concile de Trente. Et ce serait un défaut énorme dans l'Église qu'il n'y avait plus d'évêques. L'abbé Zinz et l'abbé, que dirais-je, l'abbé oui, Belmont aussi, oui, l'abbé Belmont, pratiquement, il ne reconnaît plus des évêques. Le seul qu'il reconnaît, c'est une vieille personne de plus que 100 ans qui a accepté le Vatican II, donc c'est pas valide. Donc pratiquement pour lui, il n'y a plus d'évêques, etc. Donc ça, c'est à rejeter parce que c'est contre le dogme, n'est-ce pas, de l'infaillibilité, l'indéfectibilité de l'Église. Et le dogme de l'infaillibilité de l'Église aussi, c'est très important, cette marque, n'est-ce pas, que l'Église, pas seulement le pape, ex cathedra, est infaillible, et le magistère ordinaire, etc., mais aussi l'Église est infaillible. Jésus dit bien, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, et il s'agit là de la vérité, de dire la vérité, contre le mensonge de l'enfer. Selon tout l'interprétation habituelle de l'Église de ce péricope de l'Évangile. Et il appartient à l'infaillibilité, n'est-ce pas, de savoir qui est pape et qui n'est pas pape. Donc voilà, il y a un lien très intrinsèque entre l'hiérarchie de l'Église et les marques de la Église, parce que plusieurs marques de l'Église sont justement réalisées par l'hiérarchie de l'Église. J'ai parlé de l'infaillibilité. Eh bien, l'infaillibilité de l'Église, c'est l'infaillibilité de toute l'Église. Toute l'Église ne peut pas se tromper. Mais il y a aussi dans l'Église des infaillibilités qui sont pilotes, l'infaillibilité du pape, ex cathedra, bien sûr, et ensuite, comme je viens de dire, l'infaillibilité du magistère ordinaire. Ce sont tous les évêques qui sont à l'unisson, avec l'évêque de Rome, s'il est là, bien sûr. Alors, les marques de la vraie Église, qu'est-ce que le catéchisme en dit ? Ah oui. Quand l'esprit mauvais, donc le diable, vit les faux dieux ruinés, donc le temps des premiers chrétiens, et leur temple désert, c'est à la fin après 3 siècles, n'est-ce pas, ils ont, au début, jusqu'au début du Moyen-Âge, c'était le cas, donc surtout en Europe. Il imagina une ruse nouvelle, donc l'ancienne ruse, c'était le paganisme, etc. Et maintenant, en trompant les hommes sous le couvert du nom chrétien, en provoquant des hérésies, selon saint Cyprien. Donc avant, il y avait tout simplement l'erreur ambiante, n'est-ce pas, dans le monde entier, qui était du paganisme. Mais une fois que le christianisme était là, s'est installé, et la plupart étaient chrétiens, en certaines régions, en Europe par exemple, eh bien le diable invente autre chose, que les chrétiens se trompent. Enfin, sont trompés et disent des fausses doctrines, et voilà, et c'est là l'origine des hérésies. Mais quoique les hérésies ont été là dès le début, Saint Paul combat les hérésies, déjà l'hérésie du judaïsme, les juifs convertis qui veulent imposer encore le judaïsme aux païens convertis, et deuxièmement la gnose. Mais c'est pas prépondérant. Après que l'Église prend le dessus, n'est-ce pas, sur le paganisme, sort des catacombes, est exécuté par Constantin et même institué par Pépin le Bref et Charlemagne, alors à ce moment-là, le diable change carrément de tactique et beaucoup des hérésies sortent. Mais même au temps de Constantin, n'est-ce pas, que l'Église était reconnue, il y a beaucoup d'hérésies qui sortent. Vous avez connu la plus importante, l'arianisme. Mais aussi, c'est l'époque où beaucoup de pères d'Église sont suscités par le Saint-Esprit. Beaucoup de pères d'Église. On a Saint-Augustin, on a justement Saint-Cyprien, on a Saint-Ambroise de Milan, on a
On a Saint Athanase, on a Saint Grégoire de Nice, Saint Grégoire de Naziance, Saint Grégoire le Grand, etc. Tous ces pères de l'Église sont pratiquement d'un même siècle, ils viennent presque tous ensemble, n'est-ce pas? Et ils disent à chaque fois ce que c'est la vraie doctrine, à partir de l'Écriture sainte et déjà du magistère, parce qu'il y avait déjà eu des conciles. Et chaque fois, c'est résolu par des conciles et par le pape, les questions. Mais les pères de l'Église ont fait un grand travail de préparation pour le pape et ensuite d'explication et de défense de la vérité. Alors, le diable fonda ainsi, selon saint Cyprien, depuis le Christ, près de 200 églises nouvelles, enfin des sectes, mais il appelle ça l'église, 200, donc 200 sectes hérétiques, toutes différentes par leur doctrine. Or, comme le Christ n'a institué qu'une seule église, puisque ce que fait Dieu, il le fait bien, donc il fait parfaitement, donc il y en a une seule. Il s'ensuit que parmi toutes ces églises, n'est-ce pas, les 200 autres, une seule est la vraie. Parmi ces églises, par rapport à ces autres églises, il y en a une seule qui est vraie. Puisque toutes ne peuvent pas être fausses, parce que l'Église ne peut pas disparaître, justement. Ce que Dieu fait, il fait bien, donc l'Église, il a dit, exister jusqu'à la fin des temps, donc il y a vraiment la vraie Église. Mais si on a 200, et si ils ont une doctrine différente, il y a forcément 200 églises mauvaises, ça veut dire qu'il y a 200 mauvaises, donc fausses, et une qui est la vraie, mais il faut encore la discerner. Quel est le critère? Ainsi, Dieu a-t-il voulu qu'on reconnût la vérité. Et par conséquent, la vraie Église a certaines marques infaillibles. Alors, on parle du temps des Cypriens, hein, mais maintenant, là plus tard, il y a 200 sectes, maintenant il y en a probablement beaucoup plus, parce que le protestantisme déjà lui-même, c'est une source de sectes, parce que donc, à cause du libre examen, tout le monde peut donc examiner l'Écriture sainte, encore faire une Écriture sainte, parce que l'Écriture sainte des protestants, c'est la version de Luther, ou bien le King James, version de roi James, pour les anglicans plutôt. Il y a la version hollandaise qui a été faite par le Parlement, Staten-Generaal. Donc le Parlement, donc incroyable, comme la politique s'occupe se mène, n'est-ce pas, de l'Église, enfin l'Église, enfin leur Église, leur secte, c'est la preuve que c'est justement une des preuves que c'est pas la vraie Église. Mais il y a plusieurs versions et traductions et versions, c'est pas seulement de Luther, mais donc finalement chacun peut faire faire sa version de la Bible. Le protestantisme donne la liberté, n'est-ce pas? C'est déjà très, très curieux, leur dénomination est négative. Ils sont protestés. Alors on proteste contre. Votre essence, c'est d'être contre. Parce que le nom, normalement, exprime l'essence de la chose. Bien, vous êtes protestant, donc protester, vous êtes parasite. Si par impossibilité, l'Église n'existait pas, catholique, il n'y aurait pas de protestants parce qu'il n'y a rien pour protester contre. Donc, il dépend de l'Église catholique. Comment est-ce que ça peut être la vraie Église? C'est n'importe quoi. Donc le protestantisme lui-même déjà, à cause de ce faux principe de libre examen, ils n'ont pas de magistère justement, chacun peut interpréter la Bible à sa façon et encore se faire une Bible. Il y en a qui laissent tomber des livres comme si c'était rien. J'ai rencontré un protestant qui refusait les lettres de Saint Paul, les épîtres de Saint Paul. Il disait oui, c'est déjà un helléniste, donc je me tiens aux évangiles. Voilà, donc il se disait protestant. Vous savez que les témoins de Jéhovah sont sortis du protestantisme. Ce sont des protestants qui sont mis ensemble, qui voulaient faire quelque chose de plus, qui voulaient scruter l'Écriture sainte. Parce que les témoins de Jéhovah sont appelés au début des scruteurs de l'Évangile, donc de l'Écriture sainte. Des exégètes, des étudiants, des études de
de l'Écriture sainte. C'était leur première dénomination. Donc, ils se mettaient ensemble, ils lisaient un texte, ils réfléchissaient, ils priaient. Je ne sais pas quel Dieu, en théorie, c'est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en pratique, je dis je ne sais pas, parce que les pères de l'Église disent qu'on ne peut pas avoir Dieu comme père si on n'a pas l'Église catholique comme mère. Donc dire encore qu'ils prient le vrai Dieu par Jésus-Christ, c'est pas vrai. Donc c'est le diable, n'est-ce pas, qui a inventé toutes ces hérésies. Hein. Quoi qu'il y a pas mal de gens qui sont bien intentionnés, donc il faut encore distinguer le subjectif de l'objectif. Le côté subjectif, le côté objectif. Le côté subjectif, c'est ce qui est dans leur intention, et l'objectif, c'est qu'est-ce qu'il y en est en réalité, n'est-ce pas? Alors, voilà, la vraie Église est celle qui a été la plus persécutée par les hommes et la plus glorifiée par les miracles divins. Ah, ça c'est curieux parce que donc Spirago donne deux marques qui sont moins connues. Première marque, elle est persécutée. Ah oui, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, si on persécute le maître, on persécute le disciple parce que le disciple n'est pas au-dessus du maître. Donc c'est effectivement une marque secondaire, moins connue, c'est que la vraie Église sera toujours persécutée. Donc si l'Église est honorée, acceptée par le monde, n'est-ce pas, le pape, qui est finalement un antipape, est the man of the year, l'homme de l'année, n'est-ce pas, dans, je sais pas, dans les grandes The Times, hein, les grandes périodiques, n'est-ce pas, du monde. Il y a un problème, n'est-ce pas? Si le monde vous loue, il y a un problème, parce que le monde nous hait, parce que nous condamnons le monde. Enfin, notre Seigneur Jésus-Christ condamne les adages du monde, qui cherchent que les richesses, la glamour, la position, le pouvoir, la gloire personnelle, et donc des choses donc, et qui n'a pas de problème avec des péchés, même mortels. Donc nous condamnons cela, n'est-ce pas, avec les 10 commandements, commencer par les 10 commandements avec et la loi évangélique. Et voilà, et même notre Seigneur, il menace même de l'enfer et il dénomine des habitudes, des comportements comme des péchés mortels. Et ça, le monde n'accepte pas, les gens du monde. Donc il y a une haine. On a vu ça avec notre Seigneur Jésus-Christ qui a été même martyrisé. Eh bien, ça continue, n'est-ce pas, ce combat entre les filles, les fils, les enfants, la progéniture du diable et de la femme. C'est proclamé, c'est déclaré, cette guerre a été déclarée par Dieu dans la Genèse. Et c'est toujours cette guerre qui continue. Donc, c'est une guerre. Donc, dans la guerre, il y a une haine, oui. Il y a une vraie haine, oui. Nous avons la haine du péché mortel, la haine du diable, la haine des damnés, la haine du mensonge, c'est vrai, oui. Et c'est une sainte haine qui a Dieu lui-même, pour commencer, et tous les saints, et la Sainte Vierge Marie, ont cette haine. Nous devons avoir cette haine, parce que si on n'a pas cette haine, on a la haine de Dieu. Donc, ça l'un à l'autre. Donc, l'amour de Dieu est une médaille qui a un revers. La médaille, c'est la haine du péché mortel. Donc, ce qui empêche et qui tue, n'est-ce pas, cette volonté divine, n'est-ce pas, d'amener l'homme au ciel. Donc, la vraie Église est celle qui a été la plus persécutée. Donc, si l'Église est plus persécutée par le monde, en tout cas, bien sûr, si tout le monde est converti, il n'est pas persécuté, ça c'est bien. Dans le Moyen-Âge, l'Église est plus persécutée dans les pays catholiques, mais c'est parce qu'ils étaient catholiques. C'était l'Église. L'Église ne va pas persécuter elle-même. Donc, mais il s'agit des gens qui ne sont pas convertis. S'ils ne font la paix avec l'Église, c'est pas la bonne marque. Eh bien, entre parenthèses, ça ne vous fait pas luire, n'est-ce pas, une petite lumière.
faire la paix avec les personnes, n'est-ce pas, qui ne sont pas catholiques. Eh bien, c'est Vatican II qui a voulu faire l'amitié avec tout le monde, avec tous les ennemis de l'Église, avec les communistes, avec les protestants, avec les anglicans, avec les schismatiques orientaux, avec tout le monde entier. On peut faire la paix même avec la franc-maçonnerie, avec le Bleiblitz. Ils ont invité le Bleiblitz, ils ont demandé à le Bleiblitz ce qu'ils en pensaient. Donc, même avec tous les ennemis, faire la paix. Donc, faire la paix, donc plus de guerre, plus de persécution, donc, soi-disant, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc ça c'est le mauvais esprit, c'est l'esprit du diable, n'est-ce pas? Si on fait en paix avec des personnes qui veulent notre mort, si les brebis vont faire la paix avec le loup, mais le loup, sans convertir le loup reste toujours le loup, ça veut dire il veut bien manger les brebis, c'est la catastrophe. Et on a vu ce qui s'est passé. Effectivement, c'est ouvrir les portes de la cité comme la cité de Troie, n'est-ce pas? Il faut faire entrer le cheval de Troie, Vatican II. Donc l'Église sera toujours persécutée. On ne peut pas faire la paix avec des ennemis, sauf on peut les convertir, c'est ça la paix qu'on leur porte. La paix qu'on leur porte, c'est la conversion, paix du Christ. Paix à tout homme de bonne volonté, celui qui veut se convertir, mais s'il n'y a pas de bonne volonté, il n'y a pas de paix. Donc. Et même si on fait la paix, nous, de notre côté, avec ses ennemis, de leur côté, il n'y a pas la paix. La preuve, c'est qu'ils se sont infiltrés dans l'Église, ils l'ont détruit par l'intérieur, ils l'ont détruit. Ils ont posé des homosexuels, des pédophiles, des satanistes, n'est-ce pas, des gens qui, par l'intérieur, des communistes qui voulaient détruire par l'intérieur. C'est prouvé tout ça, hein, ce que j'ai dit. C'est pas, après 60 ans de crise, on a quand même trouvé des choses parce que celui qui cherche trouve, n'est-ce pas? Et on peut, pendant un certain temps, tromper beaucoup de gens, mais pas toujours tout le monde. Donc, et tout mensonge et tout piège, n'est-ce pas, toute tromperie, n'est-ce pas, un jour est dévoilée, surtout s'il s'agit d'un institut qui a Dieu comme garant, n'est-ce pas. Donc, elle sera la plus persécutée. Alors, parlant de persécution, on l'est maintenant. Hein. Donc, on est persécuté. Moi, je suis ici dans une ferme, ce qui n'est pas normal. On est dans un presbytère, etc. Donc, il y a partout des églises et des presbytères qui sont vides ou qui sont habités par des communistes et par des vieux hippies, de, je ne sais pas quoi, des gens ou des immigrés, etc., mais pas par des curés. S'il y a un curé à Béhari, eh bien c'est un Africain. Moi, j'ai rien contre les Africains, mais c'est un Africain qui a fait le séminaire Vatican II. Hein, donc, alors, et aussi, elle est la plus glorifiée par des miracles divins. Encore une autre marque, n'est-ce pas, qui n'appartient pas aux 4 marques les plus importantes que vous connaissez. Une sainte catholique apostolique, c'est dans le credo de tous les dimanches, de toutes les messes de première classe, et même plusieurs messes de deuxième classe. On le credo, et on le dit à chaque fois, mais il y a d'autres marques, c'est là. Donc, on a déjà vu persécuté et glorifié par des miracles. Donc, la vraie Église aura toujours des miracles. Où sont les miracles dans Fraternité Saint-Pédis? Où sont les miracles chez Saint-Pierre? Où sont les miracles dans la secte conciliaire? Mais vous dire, oui, ça c'est une bonne question hein, que vous pouvez poser. Oui, mais il y a des miracles à Lourdes. Et Lourdes, c'est dans la main des modernistes. Toujours des miracles actuellement. Donc, c'est une preuve que le modernisme sent bien. Non, non, non. Bien sûr, c'est pas ça. Mais il faut d'abord voir la réalité. Lourdes était catholique des siècles, n'est-ce pas? 19e siècle, c'est le phénomène du 19e siècle. C'était prouvé être vrai parce qu'il y a vraiment des miracles. La voyante est sainte, son corps est incorrompu, n'est-ce pas? Et toujours, vous pouvez la voir à Nevers. Eh bien, donc c'était pendant un siècle et demi, siècle maintenant pratiquement et demi, jusqu'à Vatican II, c'était vraiment un haut lieu de catholicité. Les gens qui venaient là, on avait la foi à Sainte Vierge Marie dans les miracles pour demander des grâces et surtout des guérisons, mais aussi toute autre grâce. Et il y avait des miracles chaque année, n'est-ce pas, constatés par un bureau médical. Il se constate que la personne est vraiment malade, une maladie incurable.
Deuxièmement, qu'elle n'a pas pris des médicaments spéciaux différents, au moment que la guérison s'est faite, qu'il a invoqué la Sainte Vierge Marie et que tout d'un coup, on ne trouve plus rien, n'est-ce pas? Les symptômes sont partis, la personne semble guérie et elle revient après 1 an, après 2 ans et on constate toujours qu'elle est guérie. Et c'est alors qu'on dit, voilà, il y a une guérison inexplicable. Ils ne vont pas dire que c'est un miracle, mais ils vont... Eh bien, il y a un livre comme ça, n'est-ce pas, avec tous les guérisons inexplicables pour la science. Et ce n'est pas seulement des docteurs catholiques qui sont là, mais aussi des protestants, des bouddhistes, de toute dénomination, justement qui sont là pour vérifier que l'Église ne va pas inventer des miracles. Donc c'est pour nous un garant pour rendre crédible la chose, parce que nous, on croit nos propres docteurs catholiques, mais nos ennemis ne croient pas nos docteurs catholiques. Croient que ce sont des scientifiques, mais ils vont dire oui, ce sont des catholiques, donc ils exagèrent, etc. Donc il y a un garant envers les incroyants, ceux qui sont contre l'Église catholique, que dans ce bureau médical, il y a d'autres docteurs que seulement les catholiques. Eh bien, tout va bien jusqu'au concile, mais comment ça se fait alors qu'après, eh bien, il faut bien voir quelles personnes vont à Lourdes. Les personnes qui vont à Lourdes sont des gens qui croient en miracle. C'est déjà pas moderniste, parce que une des premières choses qu'un moderniste est tombé, c'est de croire dans les miracles, dans le surnaturel, le vrai surnaturel. Donc les gens qui vont là, n'est-ce pas, ont déjà croient dans un miracle. Ils croient à la Sainte Vierge Marie. Ils prient la Sainte Vierge Marie. C'est une deuxième marque de non-modernisme. Donc les gens qui vont là, ils croient à la Sainte Vierge Marie, ils ont confiance en Dieu, ils savent qu'il est bon, qu'il est tout-puissant, qu'il puisse leur guérir. Ils croient en Jésus-Christ, qu'il a fait des miracles et qu'il est contenu par ses saints avec la Sainte Vierge Marie. Et voilà. Donc, finalement, des personnes qui vont là sont des personnes qui sont catholiques et qui croient toujours de manière catholique et qui se sont fait avoir. Qui se sont fait avoir par l'infiltration faite dans le clergé, le haut clergé, que le pape est devenu un franc-maçon, enfin un hérétique plutôt, mais le franc-maçon, oui, c'est déjà avant. Hérétique et franc-maçon, tous les deux, ça va ensemble apparemment. Et ensuite, les évêques qui ont accepté donc l'hérésie des papes hérétiques, et ensuite les curés, etc., et presque toute l'Église catholique, 99,99% a accepté de devenir hérétique. Eh bien, il y a des gens qui sont très simples, n'est-ce pas, très dévots, qui suivent, moi aussi à l'époque, dans les années 60, et ma mère aussi, on a tout suivi. Il y avait très peu de réactions, très peu de personnes qui savaient ce qui se passait, parce que justement, cette attaque de l'Église, c'est une attaque par infiltration, donc secrète, proxy, comme on dit, proxy, donc pas connue, n'est-ce pas? Et on a en plus le devoir, comme bon catholique, quand il y a un texte équivoque, le Vatican II a plein de textes équivoques, le magistère n'a pas le droit donc les évêques et les papes n'ont pas le droit de faire des textes équivoques, parce que saint Thomas dit qu'un texte équivoque favorise l'hérésie. Mais une fois qu'un supérieur fait un texte équivoque, les fidèles ont le devoir, et même les prêtres aussi, si c'est équivoque, de l'interpréter de la façon catholique. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, il y avait plein de textes équivoques. Il y avait de magnifiques textes aussi dans le Vatican II, n'est-ce pas? C'est la sauce pour avaler le poisson. Hein. Il y avait des textes magnifiques et très beaux, très beaux, n'est-ce pas? Et textes beaux. Ensuite équivoques. Et voilà. Et nous l'interprétions nous l'avons interprété dans la bonne l'interprétation, la tradition, mais les modernistes en ont profité pour faire passer le texte et ensuite l'interpréter de la mauvaise façon. Donc, c'est la différence entre le texte du concile et l'esprit du concile. L'esprit du concile, c'est ça l'esprit du concile. L'esprit des progressistes, c'était pire que le texte. Le texte était encore ambigu, encore interprété de la bonne façon. Mais l'esprit, ça veut dire la majorité, parce que le pape, justement, était hérétique. Ça allait dans le mauvais sens. Donc, mais on était encore trompé par ça, n'est-ce pas, qu'il fallait interpréter de bonne façon, et on disait oui, le pape, c'est son entourage, n'est-ce pas, c'est pas lui, c'est le prisonnier du Vatican, n'est-ce pas, on ne savait pas bien ce qui se passait. Donc,
Donc, ça a duré très longtemps, ça a très difficilement. Donc, ces personnes qui vont à Lourdes, pour en revenir, ce sont des gens, personnes pieuses qui croient à la Sainte Vierge Marie, qui croient dans les miracles, donc qui ne sont pas finalement modernistes en soi, qui sont modernistes, oui, parce que dans ce sens qu'ils ont suivi leur clergé moderniste, mais sans vraiment se rendre compte que c'est mauvais. La preuve, c'est qu'encore toujours après, il y a des personnes qui se rendent compte qu'ils sont faux dans la fausse route et qui reviennent et qui retournent à la tradition. Donc il y a des conversions. Donc, et la Sainte Vierge Marie, il faut bien savoir, c'est une mère. La Sainte Vierge Marie, c'est une mère. La Vierge, elle agit comme une mère. Donc une mère n'agit pas toujours dans la logique froide, n'est-ce pas? La logique froide et peut-être qui frôle l'injustice. Tout juste. Il faut encore voir que la Sainte Vierge ne s'occupe pas de la justice, finalement. Elle s'occupe de la miséricorde. Dieu s'est préservé à soi-même la justice. Notre Seigneur Jésus-Christ, il va revenir pour juger les vivants et les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, s'est réservé à lui-même la justice, pas la Sainte Vierge Marie. Donc, la Sainte Vierge Marie a reçu toutes les grâces de la rédemption pour la distribuer, donc la miséricorde. La Sainte Vierge Marie est la mère de miséricorde et pas la mère de justice. Donc, la miséricorde va très loin, hein, parce que la miséricorde veut même réduire la justice au minimum. Et c'est un cœur de mère. Donc, une mère va toujours aimer son enfant, même si c'est le plus grand criminel, parce qu'elle pense encore pouvoir le sauver, n'est-ce pas? Elle voit toujours le bien dedans, elle voit toujours l'espoir de le rendre heureux malgré tout. Eh bien, il faut voir ça comme ça. Donc, à Lourdes, donc, voilà, je reviens à Lourdes. Pourquoi il y a des miracles à Lourdes? Eh bien, les miracles sont là. Il y a toujours des miracles. Eh bien, ce sont des gens qui sont finalement, disons, formellement catholiques, mais matériellement modernistes. Mais si on est formellement catholique, ça veut dire dans sa pensée, en temps normaux, on serait catholique, ils pensent être dans l'Église catholique, ils n'ont pas encore compris. Quoique maintenant, ça diminue quand même, hein, parce qu'avec ce dernier pape, c'est vraiment flagrant. Hein. C'était plus caché avec Ratzinger, etc. Voilà. Mais il y a aussi moins de miracles à Lourdes, il me semble. Donc, mais donc, les miracles qui se font dans la secte post-conciliaire sont des miracles catholiques qui se faisaient aussi avant. Par exemple, le miracle de Saint-Janvier, que le sang devient liquide. Eh bien, c'était le miracle qui était bien avant, n'est-ce pas, et qui continue justement pour la même raison. La même raison. Il y a aussi de faux miracles, n'est-ce pas? Il y a des hosties qui deviennent rouges, mais on voit que c'est une moisissure, etc. Et que, voilà. Donc, on connaît l'arbre à ses fruits. Et c'est vrai que pas toutes les ordinations sont certainement invalides. Et si l'évêque a encore l'intention, n'est-ce pas, de faire ceci et cela, l'ordination pourrait être valide. Il y a le doute, c'est vrai, il y a le doute. Et les sacres sont, selon des études sérieuses, invalides. Regardez Rore Sanctifica, le site Rore Sanctifica qui a fait des études pendant des années, un grand spécialiste. Mais donc apparemment, donc il y a au début surtout du concile, il y avait encore des prêtres qui étaient validement ordonnés. Donc au début, il y avait encore des consécrations valides. Et si on a la communion à la main, le bon Dieu n'était pas content. Et il y a eu des miracles effectivement, mais c'est des miracles justement pour montrer aux gens qu'est-ce que vous faites là. Je suis Dieu, alors vous prenez dans la main, alors ça ne va pas. Donc puisque justement, la Sainte Vierge a pitié des gens qui étaient catholiques et qui sont trompés, n'est-ce pas? La Sainte Vierge veut sauver le plus possible ses enfants. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore des miracles à Lourdes, parce que ceux qui sont là ne sont pas vraiment des modernistes. Et ce sont des gens qu'on peut facilement convertir, finalement. Je me suis promené à Lourdes en soutane et j'étais chaque fois interpellé par des gens qui me demandaient à l'aide, même quelqu'un qui demandait à l'aide, qui voulait faire un suicide. Je l'ai pu aider, etc. Il s'adressait à moi parce qu'il voyait une soutane. Donc là, il y a encore des gens qui sont ouverts à la vérité, qui cherchent la Sainte Vierge Marie, qui sont des enfants, qui prient le chapelet. Donc voilà, vous voyez. Donc il faut faire la distinction. Mais
en général, donc, le principe reste que des miracles, les grands miracles se font uniquement dans l'Église catholique. On ne voit pas des miracles chez les protestants, chez les hindous, chez les autres fausses religions. On voit des choses curieuses, on voit des astuces, on voit des contrôles, n'est-ce pas, extraordinaires, des personnes qui contrôlent leur corps, donc des fakirs, et qui se mettent en enlèvement, qui peuvent se faire enterrer pendant des heures et des heures, et qui en sortent vifs, n'est-ce pas? Donc, ce sont des gens mais qui arrivent à déclencher des possibilités, des forces naturelles. Donc, mais ce sont des forces naturelles. Le miracle, c'est une intervention surnaturelle de Dieu en dehors de l'ordre de la nature. Donc, bien sûr, la nature vient aussi de Dieu. Et il y a des lois dans la nature. Mais le miracle, justement, c'est une intervention qui va apparemment contre la loi de la nature ou au-dessus de la loi de la nature, en dehors de la loi de la nature, qu'on ne peut pas expliquer avec la nature. Donc, c'est une intervention spéciale. Voilà. Alors, les miracles, il y a toujours été des miracles dans l'Église catholique, n'est-ce pas? Et vous savez, oui, et maintenant, où sont les miracles maintenant dans la tradition, eh bien, personnellement, n'est-ce pas, j'ai vécu, vous savez, des miracles, oui, on peut le dire, des choses miraculeuses. J'ai eu vous connaissez l'hostie qui a saigné, c'est vérifié par plusieurs spécialistes, ils n'ont pas trouvé une explication, ils disent qu'il n'y a pas d'explication, donc c'est quelque chose de notre ordre, donc c'est maintenant vérifié par plusieurs spécialistes. J'ai eu cette photo que j'avais prise en Lituanie d'une image de Saint Casimir et tout d'un coup, ils sont apparus des petits cœurs qui font un certain signe, n'est-ce pas? C'était vérifié par un spécialiste de l'IBM, n'est-ce pas? Que ce n'est pas une photo truquée. Bien sûr, ce n'est pas truqué, je l'ai prise moi-même. Et que c'est encore impossible, cette affaire. Donc, c'était un signe, je peux l'expliquer, mais ça va durer trop longtemps. Enfin, c'était pour expliquer aux gens qui étaient là en Lituanie, que c'était dans la cathédrale, que dans la nef principale, ils étaient en train de mettre un hôtel moderniste, et dans et que moi j'étais devant l'hôtel, encore l'ancien hôtel l'hôtel de la chapelle latérale, de la nef latérale, de transept, enfin c'était à côté, où il y avait une chapelle de Saint Casimir avec son sarcophage, sa statue et son image. Donc la signification de cette miracle, c'était qu'il fallait orienter la messe vers la croix, parce que ce sont des petits cœurs qui sortaient de la lampe de sanctuaire et qui se posaient, qui allaient jusque la croix de l'autel et qui s'arrêtaient devant le cœur, donc la poitrine de Jésus-Christ. Donc ça, c'est un deuxième phénomène que j'ai vécu moi-même, n'est-ce pas? C'était une aide très intéressante pour convertir des gens qui avaient le doute, parce qu'on se présente là et on va contre, soi-disant, l'Église catholique. Donc il faut bien avoir des bons arguments, n'est-ce pas, pour pas se présenter, pour pas se faire penser qu'on est un hérétique, schismatique, qu'on est contre le pape et l'Église. Donc il faut montrer que les autres sont déviés et que nous avons tenu la route. Et si le bon Dieu nous aide avec un miracle, eh bien, ça appartient à la vraie Église qui a des miracles. Et comme vous savez, il y a encore 3 personnes que j'ai donné une extrême onction, qui étaient des personnes en phase terminale de cancer et qui, dans quelques jours après, sont guéries, sont allées à la maison, le docteur ne trouvait plus de cancer. Voilà. Donc ça, c'est dans ma vie privée, ma personnage, je vais dire, de prêtre, et c'est tout à fait normal. Ça appartient à la marque de la vraie Église qu'il y a des miracles. Voilà. Ça appartient à l'Église, voilà. Donc c'est une marque de l'Église. Et voilà. Donc ensuite, la véritable Église est celle où se trouve le successeur de Saint Pierre. Ah, voilà. Voilà, ça c'est sûr. Donc il n'y a pas de successeur de Saint Pierre en ce moment. Donc ça, c'est si j'en ai pas, alors
Voilà. On ne peut pas savoir par cette marque où est le vrai successeur, mais on peut savoir où l'Église n'est pas si on voit que ce n'est pas un successeur de Saint-Pierre qui est à l'œuvre. Je veux dire, nous n'avons pas de successeur de Saint-Pierre parce qu'il n'en a pas. Donc, s'il n'y en a pas, on ne peut pas l'avoir. Mais s'il y en a, chez les conciliaires, il y en a, mais qui est hérétique, donc qui n'est pas le successeur de Saint-Pierre, parce que le successeur de Saint-Pierre ne peut pas être hérétique. C'est même expliqué dans le concile infaillible de Vatican I et dans la doctrine de l'Église. C'est avoué par Monseigneur Tissé de Malaret qui m'a dit oui, je sais, dans mes livres aussi, je sais que si un pape est hérétique, il perd la papauté, etc. Donc c'est connu cette doctrine. Donc si un hérétique ne peut pas être successeur de Saint-Pierre, donc si on accepte un hérétique comme successeur de Saint-Pierre, on sait déjà que ce n'est pas la vraie Église. Parce que ce n'est certainement pas le successeur de l'Église, de Saint-Pierre. Vous comprenez le raisonnement? Parce qu'on est dans un temps extraordinaire. Il n'y a pas de successeur de Saint-Pierre. Le dernier, c'était Paul VI, et il est devenu hérétique, donc il a perdu sa succession. Il a perdu la papauté, donc il n'y en a plus. Mais il y en a qui se disent papes et qui sont hérétiques, mais ceux-là ne sont certainement pas des successeurs de Saint-Pierre. Donc maintenant, on a une partie qui dit qu'il n'a pas de successeur de Saint-Pierre, et une autre partie qui disent qu'ils en ont, mais ce sont des hérétiques. Eh bien, la première partie a raison parce que c'est possible que l'Église n'a pas de successeur de Saint-Pierre pour un certain temps. Vous savez ça déjà, n'est-ce pas? Donc c'est à chaque mort d'un pape, parce le pape perd la papauté par plusieurs raisons. Le décès, c'est la cause la plus fréquente. Ensuite, l'abdication, c'est arrivé plusieurs fois. Par exemple, Saint-Célestin, pape, il a abdiqué, c'est valide, voilà. Ensuite, la folie. Je ne me rappelle pas que c'est arrivé une fois. Je suis au XIe siècle dans l'histoire de l'Église. Mais en tout cas, en théorie, c'est comme ça. Si le pape perd les pédales, il ne peut pas guider un institut saint comme l'Église catholique, qui est un empire mondial, n'est-ce pas, surnaturel, très important. Donc, il faut avoir ses esprits. Donc, c'est normal qu'ils ont perdu ses esprits par âge. On peut devenir sénile. Eh bien, on perd la papauté par cela. Donc, ça, c'est évident. Donc, c'est une troisième raison. Une quatrième raison, c'est justement hérésie ou schisme. Et voilà. On est maintenant. Donc, l'Église a toujours été sans pape entre la perte de la papauté d'un sujet, mais la plupart des cas, c'est le décès, entre le décès d'un pape et l'élection d'un autre. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça dure maintenant 60 ans. Mais parfois, ça a duré aussi dans le passé des années, n'est-ce pas? Donc, qu'on n'a pas de pape, ça, c'est pas normal. Mais qu'on accepte un hérétique comme pape, ça, c'est pas normal. Donc, vous avez le choix entre des personnes qui disent qu'il n'y a pas de pape, parce que le dernier a perdu par l'hérésie, et après, on n'a plus des élections de pape valides. Et ensuite, il y a un autre groupe qui dit qu'on a pape, mais il était déjà hérétique avant d'être nommé pape. Il est nommé par des hérétiques, ceux qui ont accepté Vatican II. Donc, la véritable Église est là où se trouve le successeur de Saint-Pierre. Eh bien, ça, c'est voilà, un principe, mais il y a des exceptions, et l'exception confirme la règle. Eh bien, nous sommes l'exception, ça veut dire entre la perte de la papauté d'un sujet et l'autre n'est pas encore arrivé. Mais ça c'est pas donc impossible dans l'Église, comme je viens de dire. Donc l'Église peut être un certain temps sans pape, mais elle ne peut pas être avec un hérétique comme successeur de Saint-Pierre. Ça n'existe pas. Donc ce point de vue ici, donc ce point de vue est comme applicable à nous-mêmes dans ce sens que on attend qu'un pape va venir. Nous ne sommes pas des schismatiques, nous ne sommes pas des sédévacantistes de principe. Hein. On ne dit pas qu'en principe, le siège est vacant. Non, on dit qu'en principe, il n'est pas vacant. En principe, il y a un pape, mais que accidentellement, il est vacant. Nous ne sommes pas des sédévacantistes de principe, mais de circonstances. Ça veut dire les circonstances sont que le siège est vide,
comme entre la mort d'un pape et l'élection d'un autre. Alors, toute l'Église est dans l'avancée de l'Adventiste, bien sûr, ça veut dire toute l'Église croit que le siège est vide jusqu'à l'élection valide d'un autre. Donc, ce point demande une petite explication parce que nous sommes ici, effectivement, c'est notre croix dans une situation extraordinaire. Donc, mais c'est l'exception qui confirme la règle. On reconnaît encore la vraie Église à 4 marques principales, et ça, c'est les marques que vous connaissez. Hein. Après les marques qu'on a déjà vues, persécuté et miracle. Souvent, on ajoute aussi à ces miracles des prophéties. Les prophéties appartiennent alors aux miracles. Donc, dans les vraies églises, il y aura toujours des prophéties. Eh bien, on a vu les prophéties de Lourdes, n'est-ce pas, de la Salette, surtout la Sainte Vierge Marie dans le dernier siècle. Hein. Donc, maintenant, on arrive aux 4 marques principales. Elle est une, sainte, catholique et apostolique. Eh bien, si vous connaissez la philosophie un petit peu, vous connaissez les 4 causes. Les 4 causes sont donc les 4 facteurs qui font qu'une chose existe, une chose sensible existe. C'est la forme et la matière, c'est ce qu'elle est. La forme, c'est ce qu'elle est, et la matière, c'est par quoi elle est, hein, par la matière. L'Église est constituée des hommes qui ont un corps, donc c'est une Église vivante. Et ensuite, la cause efficiente, c'est qu'est-ce qui constitue l'Église, et la cause finale, ça veut dire l'Église est pourquoi. Eh bien, la cause formelle, c'est qu'elle est une. La cause matérielle, c'est qu'elle est catholique. La cause efficiente, c'est apostolique. Et la cause finale, c'est la sainteté. Voilà. Donc, vous avez 4 marques, les 4 causes de l'Église catholique qui sont ces 4 marques. Alors, la vraie Église est une. Eh bien, il y a beaucoup à dire sur cela, parce que justement, c'est par les 4 causes, justement, qu'on peut voir que les catholiques qui sont dits sédvacantistes sont la vraie Église. Elle est une. C'est-à-dire, elle a en tout temps et en tout lieu le même chef, notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autres fondateurs que notre Seigneur Jésus-Christ. La même doctrine, ça c'est important. Et la doctrine divine, donc qui ne change pas. Donc là, on élimine déjà tous les hérésies, les hérétiques. On élimine Vatican II, n'est-ce pas, qui ont coupé avec le passé. Ratzinger dit Benoît XVI, l'antipape, Jean du Mespès, c'est un contre-syllabus. C'est contradictoire au syllabus qui est infaillible depuis 9. Donc, ils ont une autre doctrine contradictoire. Donc, on peut éliminer déjà par cette marque de l'Église, elle est une, on peut éliminer tous les hérétiques. Voilà. Et aussi tous les schismatiques qui acceptent des antipapes, des non-papes comme papes ou qui refusent des vrais papes comme papes. Parce que c'est encore un fait dogmatique, ça appartient, c'est intrinsèquement lié à la doctrine. Elle a le même sacrement et le même sacrifice. Voilà. Encore par ce même sacrifice, on peut éliminer Vatican II qui a changé le sacrifice. Il a fait la nouvelle messe qui a finalement fait évanouir l'aspect essentiel, sacrificiel de la messe. C'est devenu un repas, un partage. Et on oublie que c'est le renouvellement, le rendre présent du sacrifice du calvaire, essentiellement, sacrifice. Donc, ce n'est pas le même sacrifice. Donc, l'Église, la marque la plus importante, c'est ce qui fait, c'est sa cause formelle, c'est qu'elle est une. Elle reste soi-même. Puisqu'elle est divine, elle ne peut pas changer, elle ne peut pas évoluer. Tout ce qui est humain peut évoluer, devenir meilleur. La culture, l'économie, parce que l'homme n'est jamais parfait, donc sa perfection est relative, donc il peut toujours améliorer. Mais ce qui vient de Dieu ne peut pas améliorer puisque c'est parfait.
Ce que Dieu fait, c'est parfait. Donc, c'est parfait. Ce qui évolue, c'est peut-être l'accent. C'est l'accent que l'Église met sur certains points pour expliquer certains points, parce qu'elle est attaquée par, dans sa foi que Marie est la mère de Dieu. Eh bien, alors elle va exposer ce point en détail dans un concile de Nicée, n'est-ce pas? Et voilà. Alors, mais c'est pas le dogme qui évolue, c'est l'explication qui est plus ample à cause des besoins du temps, n'est-ce pas? C'est autre chose. Il n'y a pas de nouveau dogme, n'est-ce pas, qui a de nouveauté. Il n'y a rien de nouveau. Il y a des choses qui sont contenues dans le dépôt de la foi, qui sont expliquées selon les besoins du temps, surtout pour contrecarrer, comme je viens de dire, les hérésies. Donc, mais l'Église est une dans sa doctrine. Et là, en tout temps, donc, le même chef, c'est pas le pape, le même chef, parce que les papes se succèdent, ce sont toujours d'autres papes. Donc, il s'agit du chef, ça veut dire le même chef, ça veut dire notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas changer, n'est-ce pas, de source. On ne peut pas tout d'un coup prendre comme source Mohamed, Bouddha, comme Vatican II, qui ont dit oui, mais il y a des éléments de vérité dans toutes les religions. Donc, tout d'un coup, on n'a plus un chef, mais on accepte comme guide spirituel tous les autres. Hein. Mahatma Gandhi, comme dit Jean-Paul II, il a dit en Inde, Mahatma Gandhi nous a apporté des choses essentielles, profondes, essentielles, très profondes, n'est-ce pas, même pour les catholiques. Ça veut dire que Jésus-Christ ne suffit pas comme chef, ça veut dire comme chef de la doctrine, comme Rabbouni, comme maître, n'est-ce pas. On a besoin d'autres pour expliquer la vérité. Alors on a plusieurs maîtres. Non, il n'y a qu'un chef. Voyez, Vatican II, donc on va voir ça. Vatican II pêche contre toutes les marques de l'Église. Et surtout la une, que l'Église est une. Parce que les hérétiques, alors, les hérétiques ont coupé, en fait, une deuxième doctrine. C'est la moelle de l'Église, c'est être vérité, parce qu'elle est fondée sur la vérité, et la continuation de la vérité incarnée. Notre Jésus-Christ est vérité divine, c'est le Verbe. Donc l'Église est aussi vérité, n'est-ce pas? Une vérité qui porte à l'amour, qui souffle le Saint-Esprit. Cette vérité qui est donc le corps mystique de Jésus-Christ, eh bien Jésus-Christ souffle avec le Père, le Saint-Esprit. Donc c'est une vérité qui porte à expliquer l'amour et à organiser l'amour de Dieu. Mais c'est l'amour qui unit à Dieu, mais ça passe par la vérité, parce que Jésus-Christ dit, je suis la voie. La voie de l'amour, c'est la vérité. Voilà. L'amour de Dieu, le Saint-Esprit, bien, pour avoir le Saint-Esprit, il faut accepter dans Saint Jésus-Christ, il faut accepter Pâques pour avoir la Pentecôte. Sans Pâques, il n'y a pas de Pentecôte, n'est-ce pas? Alors, comme sans incarnation, sans Noël, il n'y a pas de Pâques. Donc, tout se tient. Il y a l'incarnation, la rédemption, et ensuite la sanctification. Donc, la vérité ne saurait qu'être une. Ah oui, c'est 1 et 1, c'est 2, eh bien, ce n'est qu'une solution. Donc, si vous dites 1 et 1, c'est 3, et 1, c'est 4, et 1, c'est 1, c'est une erreur. Toutes les autres déviations sont des erreurs. Alors, donc, dire chacun sa vérité, c'est déjà faux. C'est moderniste, c'est n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est détruire la vérité. Sa vérité, ça veut dire qu'on pense que c'est la vérité et que... Et c'est aussi détruire la définition de la vérité, parce que la définition de la vérité, c'est la correspondance entre mon idée et la réalité. Eh bien, la réalité est telle. Ici, il y a une pierre sur ma table, n'est-ce pas? Une pierre précieuse ou semi-précieuse. Je ne sais plus le nom, enfin, quelqu'un qui m'a donné. Eh bien, c'est la réalité qu'il y a une pierre. Voilà. Eh bien, je pense qu'il y a une pierre, donc je suis dans la vérité sur ce point de vue-là. Si je pense que c'est un, je sais pas quoi, que c'est une éponge, ben, c'est pas une éponge, hein. Pas... Je me trompe, je suis dans la, voilà, je pense que c'est une éponge, mais je me trompe, c'est pas ma vérité, c'est parce que c'est pas une vérité. La vérité, c'est la correspondance, par définition, c'est la correspondance entre mon idée et la réalité. Alors, je suis la vérité. Donc, dire chacun sa vérité, c'est n'importe quoi. On pourra accepter cette expression dans ce sens, oui, uniquement, mais on ne peut pas abuser de ça,
que quelqu'un a pris un aspect, compris un aspect de la vérité, de la réalité, et une autre personne a compris un autre aspect de la réalité. Et ils ont donc deux vérités, et chacun a sa vérité alors, dans la même réalité, mais qui sont deux aspects de la réalité. Alors, je suis d'accord que chacun a sa vérité. Mais quoi qu'il faut être ouvert à ta vérité de l'un de l'autre, parce que c'est aussi la réalité. Et ça me fait penser à la différence entre la femme et l'homme, n'est-ce pas? L'homme a sa vérité, la femme a sa vérité, et tous les deux, ils ont raison d'une certaine façon, n'est-ce pas? L'homme, il réagit souvent plus rationnel et la femme plus avec le cœur. La femme tient, l'homme est plus porté au principe et la femme plus, elle tient beaucoup compte des circonstances, n'est-ce pas? Comme je viens de dire, je viens d'expliquer comment la Sainte Vierge Marie, comme mère, n'est-ce pas, elle tient compte des circonstances, que ces gens qui vont à Lourdes sont trompés, n'est-ce pas, sont de bonne foi, ils aiment la Sainte Vierge Marie, ils croient en Dieu, les miracles. Eh bien, donc la femme regarde plus les circonstances et toutes les circonstances atténuantes ou aggravantes qui peuvent effectivement faire un changement de la chose perçue. Et l'homme regarde plus la chose, de tendance de regarder la chose voilà, comme une catégorie, quoi. Une catégorie. Mais la femme fait la liaison avec autre chose, fait la liaison entre les catégories. Donc, et tous les deux, ils ont raison. Et ils se complètent, voilà. Donc, voilà. Donc, de ce sens-là, j'accepte chacun sa vérité. Mais pas dans ce sens que quelqu'un se trompe, c'est évidemment faux, ça c'est une éponge, et qu'il a droit à sa vérité. Non, on n'a pas droit à l'erreur. L'erreur n'a pas de droit. Bien sûr, la personne a droit d'avoir une explication convenable si elle se trompe de bonne foi, c'est encore autre chose. Mais l'erreur en soi n'a pas de droit, n'est-ce pas? Et c'est ça encore une hérésie de Vatican II. Donc, qui donne par la Dignitate Humanae, c'est un texte qui donne à chaque homme le droit de penser ce qu'il veut sur la religion. Il faut respecter ça. Et ça, c'est n'importe quoi. Mons Lefebvre, même, lui, il a prouvé que c'est hérétique, que c'est contraire à la doctrine catholique, n'est-ce pas, du Christ roi, n'est-ce pas, Jésus-Christ doit être accepté par tout le monde. Il est roi. Et qu'on n'a pas le droit de choisir en suivant sa conscience, même erronée, qu'on peut l'imposer à la communauté, n'est-ce pas? Un bouddhiste pense que le bouddhisme est bon, donc il veut avoir un temple bouddhiste. Eh bien, dans un pays catholique, c'est pas possible. Qui se trompe de bonne foi, tant mieux pour lui, mais il n'a pas le droit de l'infester toute la communauté. Parce que aussi, il y a un autre principe qui dit que le tout est plus qu'une partie. Donc lui, les parties et le tout, il faut protéger le tout contre une partie. C'est la même chose quand quelqu'un devient hérétique. Même s'il est de bonne foi, il faut le mettre en quarantaine parce qu'il peut contaminer la communauté. On met en quarantaine. Et alors, on va s'occuper de lui. S'il voit s'il est de bonne foi, on va expliquer, on va lui donner l'occasion de se reprendre, etc. On va bien expliquer, s'occuper de lui par amour de son âme. Mais on ne va pas le laisser faire comme Vatican II, parce que c'est un homme qui a une dignité humaine, il faut pas donc chacun a droit à son opinion, etc. Ah non. Dès qu'il y a une hérésie, on l'arrête, même si la personne ne se rend pas compte que c'est une hérésie, mais on le met en quarantaine. Façon de parler. On évite que cette hérésie se propage dans l'Église. C'est normal, non? Donc ça, c'est tout à fait le devoir de l'Église, c'est rien de spécial. C'est même un des grands devoirs des évêques, de se faire un bureau de censure, n'est-ce pas, pour protéger la foi. Voilà, donc on s'arrête là parce qu'on a passé 1 heure. Donc on va donc continuer à expliquer ces 4 marques de l'Église la fois prochaine. Il n'y a pas de questions? Non. Voilà. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses, comme pardonnons ceux qui nous ont offensés, ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de votre entraille est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean le Gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, comme toujours, je dis la même chose. C'est important que, voilà, donc vous savez que cette conférence est enregistrée. Elle sera mise sur YouTube et vous pouvez faire la publicité, donner à des personnes qui seraient effectivement intéressées par la chose. Vous ferez un petit peu d'apostolat qui est l'amour du prochain. Voilà, de l'aider à aller au ciel, de connaître la vérité, de connaître la doctrine catholique.